Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois un magnifique château dans un pays lointain. Dans ce beau château vivait la plus belle des reines. Il ne manquait qu'une chose à son bonheur, c'était d'avoir un jour une jolie petite fille. Par une soirée d'hiver, alors que la reine cousait à la fenêtre, elle se piqua le doigt avec son aiguille. Elle essuya le sang sur son doigt avec un mouchoir et fit un vœu. « Je voudrais avoir une fille, à la peau blanche comme la neige, aux yeux plus brillants que les plus brillants joyaux, aux lèvres couleur cerise et au cœur rempli de joie, de tendresse et de bonheur. » Un beau jour, le vœu de la bonne reine se réalisa. Elle eut une magnifique petite fille. Le roi et la reine l'appelèrent Blanche-Neige. Les années passèrent, mais leur bonheur ne dura pas longtemps. La bonne reine tomba gravement malade et finit par mourir. Au bout de quelque temps, le roi commença à se sentir plus faible et vieux. Il avait besoin d'une femme auprès de lui et décida de se remarier. La nouvelle reine était très belle, mais elle avait le cœur mauvais. C'était une femme orgueilleuse et jalouse. Chaque jour, la méchante reine se regardait dans son miroir magique et lui posait la même question. « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Et le miroir magique lui répondait « C'est vous, votre majesté. Vous êtes la plus belle de toutes. » Alors la reine était contente. Avec l'arrivée de la méchante reine, tout avait changé au château. À cause de ses méchantes actions, le royaume s'attirait de plus en plus d'ennuis. Pour arranger les choses, le roi dut entreprendre un voyage et s'absenter du château. La méchante reine était ravie, car le roi parti loin du château, elle pouvait agir à sa guise. Plusieurs années passèrent, et Blanche-Neige, en grandissant, était devenue une belle jeune fille. Un jour, non loin du château, un jeune prince aperçut le reflet de Blanche-Neige dans l'eau de la rivière où il s'était penché pour boire. Il se redressa, regarda autour de lui, mais il ne vit que les oiseaux qui gazouillaient au-dessus de sa tête. Un jour, alors que la reine demandait à son miroir « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Le miroir répondit Eh bien, désolé, majesté, mais la plus belle de toutes, ce n'est plus vous. La plus belle de toutes, c'est Blanche-Neige. En entendant la réponse du miroir, la reine fut furieuse. Elle appela aussitôt son plus fidèle chasseur et lui donna un ordre terrible. « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et rapporte-moi son cœur. » Les soldats amenèrent Blanche-Neige auprès de la reine. « Oh, ma chère Blanche-Neige, j'ai pensé que tu devais t'ennuyer dans ce château. Sors, va prendre un peu l'air dans les bois et ne t'en fais pas. Mon plus fidèle chasseur veillera sur toi. » Le chasseur conduisit Blanche-Neige au cœur de la forêt. Il devait obéir aux ordres de la reine. Mais voyant que Blanche-Neige avait un cœur si pur et plein de bonté, le chasseur n'eut pas le courage de lui faire du mal. Il la mit en garde et lui dit de ne plus jamais revenir au château. Et au coucher du soleil, il la laissa dans les bois et partit. Blanche-Neige était effrayée, seule dans la sombre forêt. Elle s'assit sous un arbre et se mit à pleurer. Et puis elle finit par s'endormir. Au matin, Blanche-Neige fut réveillée par le chant des oiseaux. Tous ses petits amis s'étaient rassemblés autour d'elle. Les petits oiseaux de la forêt, qui connaissaient et aimaient leur princesse, la guidèrent dans les bois. Ils la conduisirent jusqu'à une jolie petite maison. Un peu hésitante, Blanche-Neige ouvrit la porte.
était tout petit dans la maison, et elle était tout en désordre. Blanche-Neige se demandait bien à qui pouvait appartenir cette maison, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle décida de tout nettoyer. Quand elle eut fini de mettre de l'ordre dans la maison, Blanche-Neige prépara à manger avec les petits ustensiles de cuisine. Comme toutes les autres choses de la maison, les lits étaient tout petits. Mais Blanche-Neige était si fatiguée qu'elle tombait de sommeil. Elle se dit qu'aucun mal ne pouvait lui arriver dans cette maison et s'endormit sur des lits qu'elle avait rapprochés. Le soir venu, les 7 nains à qui appartenait la charmante maison rentrèrent de leur travail. Quand ils entrèrent dans la maison, ils furent tout étonnés. Toute la maison était propre et rangée, et il s'y répandait une délicieuse odeur. Simplet voulut se servir un bol de soupe, mais il en renversa par terre. Prof essaya de comprendre ce qu'il se passait. Il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire. Qui a fait tout ça? Après une bonne nuit de sommeil, je suis sûr que je pourrai éclaircir ce mystère, dit Dormeur en bâillant. Les 7 nains montèrent sans bruit à l'étage. En entrant dans leur chambre, ils furent stupéfaits. La plus belle jeune fille qu'ils aient jamais vue dormait sur leur petit lit. Alertée par le bruit, Blanche-Neige se réveilla effrayée. Elle découvrit les 14 yeux des 7 nains qui la dévisageaient. Hésitante, elle finit par leur dire « Je m'appelle Blanche-Neige. Je suis désolée si je vous ai dérangé. Je ne voulais rien faire de mal. » Ça ne fait aucun doute, parce que si c'était le cas, jamais vous n'auriez rangé notre maison et cuisiné pour nous. Répondit Prof, et il les présenta tous. Nous sommes les 7 nains. Voici Joyeux, Grincheux, Simplet, Atchoum, Timide, et moi je suis Prof pour vous servir. Et lui, là-bas, c'est Dormeur. Blanche-Neige était si heureuse d'avoir rencontré 7 nouveaux amis. Elle leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Les 7 nains étaient désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux. Blanche-Neige accepta de rester et les aida autant qu'elle le pouvait. Ils menaient tous ensemble une vie heureuse et paisible. Malheureusement, leur bonheur ne dura pas longtemps. Un jour, la reine demanda à nouveau à son miroir magique « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Alors le miroir répondit Eh bien, je suis désolé, Majesté, mais vous n'êtes pas la plus belle de toutes, ma reine. C'est Blanche-Neige qui est la plus belle. La reine avait cru que Blanche-Neige était morte. Comprenant qu'elle avait été trahie par le chasseur, elle décida de finir le travail elle-même. Ce matin-là, comme tous les matins, Blanche-Neige disait gaiement au revoir aux 7 nains qui partaient au travail. Prof lui répéta ses recommandations. Et surtout, n'oublie pas, si jamais un inconnu vient frapper à la porte, en notre absence, ne lui ouvre sous aucun prétexte. C'est promis, prof. Mais vous ne soyez pas en retard. Alors que Blanche-Neige préparait le dîner, on frappa à la porte. Elle n'attendait pas pourtant les 7 nains de sitôt. Qui est là? Prof, est-ce que c'est déjà vous? Derrière la porte, elle entendit une vieille femme. Allons, mon enfant, je ne te veux aucun mal. Ouvre-moi, je te prie. En regardant à travers le judas, Blanche-Neige vit la pauvre vieille femme et pensa qu'elle ne pouvait pas lui faire de mal. Elle ouvrit la porte. Ah, merci. Charmant enfant, je ne suis qu'une pauvre vieille femme qui passe par là.
Si tu pouvais m'offrir un bol de soupe, je te serais infiniment reconnaissante. Blanche-Neige fit entrer la vieille femme et lui servit un bon bol de soupe chaude. Merci beaucoup, mon enfant. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais je peux t'offrir une de ces délicieuses pommes rouges que j'ai dans mon panier. Goûte-la, tu verras, à la première bouchée, tu te sentiras au paradis. Tentée, Blanche-Neige croqua dans la pomme. Mais à la première bouchée, elle s'évanouit et s'écroula sur le sol. La vieille femme n'était autre que la méchante reine qui s'était déguisée. Et la délicieuse pomme était en fait empoisonnée. Une seule bouchée avait suffi à plonger Blanche-Neige dans un profond sommeil dont elle ne pouvait plus se réveiller. En rentrant à la maison, les 7 nains découvrirent Blanche-Neige étendue sur le sol. Et Prof trouva la pomme tombée à côté d'elle. La pomme qu'elle a croquée doit être empoisonnée. C'est sûrement un coup de la reine. Même dans son profond sommeil, Blanche-Neige était si belle que les 7 nains l'allongèrent dans une boîte en verre qu'ils placèrent en haut d'une colline pour que tous ses amis de la forêt puissent continuer de l'admirer. Un jour, le prince vint à passer dans la forêt où Blanche-Neige était endormie. Ses amis les oiseaux le conduisirent à l'endroit où elle se trouvait pour qu'il puisse la voir. Le prince n'en croyait pas ses yeux. La belle princesse qu'il avait aperçue dans le reflet de l'eau et qu'il n'avait jamais pu oublier était étendue devant lui. Il souleva le couvercle de la boîte et lui donna un baiser. À cet instant, les rêves de Blanche-Neige et du prince se réalisèrent enfin. Leur amour réussit à vaincre le sortilège et Blanche-Neige ouvrit les yeux. Au même moment, ayant appris tout ce qui était arrivé à sa fille, le roi brisa le miroir magique et ordonna qu'on chasse la méchante reine du château. Blanche-Neige put enfin rentrer chez elle et retrouva son père. Le roi organisa pour sa fille et le prince une merveilleuse noce. Le roi, Blanche-Neige, le prince et les 7 nains vécurent heureux pour toujours. Il était une fois un roi qui avait 12 filles magnifiques. Ces 12 princesses vivaient toutes ensemble dans une grande et belle chambre. Le roi protégeait ses filles de tout son amour. Et quand elles allaient se coucher la nuit, il ne les laissait pas sortir de la chambre jusqu'au lendemain. Mais chaque matin, un phénomène étrange se produisait. Les chaussures des princesses étaient usées comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi devait leur acheter des nouvelles chaussures tous les jours. Mais cela ne changeait rien. Ni le roi, ni ses hommes du château ne pouvaient résoudre le mystère des chaussures. Comment cela est-il même possible ? Comment une paire de chaussures peut s'user autant en seulement une nuit ? Votre Majesté, c'est incompréhensible. Finalement, le roi dit : Celui qui résoudra le mystère des chaussures de mes filles se mariera avec la princesse de son choix, deviendra mon gendre et sera le roi à mon décès. Mais il a 3 jours et 3 nuits pour résoudre la situation, sinon il passera le reste de sa vie en prison. De nombreux jeunes hommes du royaume et même des princes des autres royaumes se présentèrent au château pour la mission. Pendant des jours, ils montèrent la garde à la porte de la chambre des 12 princesses, mais personne ne pouvait résoudre le mystère. Et les chaussures continuaient de s'user pendant la nuit. Finalement, un jeune homme au grand cœur voulut tenter sa chance. Et ainsi, il se rendit jusqu'au château. Sur son chemin, il rencontra une vieille dame qui avait l'air très pauvre. « Mon cher enfant, je suis affamé. Serais-tu assez gentil pour me donner un morceau de pain ?» Le jeune homme lui donna toute la nourriture qu'il avait dans son sac.
elle était très heureuse car les hommes qui l'ont précédée ne lui ont rien donné. La vieille dame savait que ce jeune homme était différent des autres. Alors, pour le remercier, elle lui donna une cape magique. Prends cette cape magique. Lorsque tu la porteras, elle te rendra invisible. À minuit, enfile la cape et rentre invisible dans la chambre des princesses. Ainsi, tu pourras résoudre le mystère des chaussures. Mais sois attentif, ne bois pas ce que les princesses t'offrent. Ces vilaines princesses. Le jeune homme prit la cape magique et se rendit au château. Et quand il arriva, il dit qu'il était là pour résoudre le mystère des chaussures. Le premier jour, alors qu'il montait la garde devant la chambre des princesses, l'aînée des princesses lui apporta un verre de limonade. « Vous devez être assoiffé. Nous vous avons préparé un peu de limonade. Buvez. » Le jeune homme oublia la mise en garde de la vieille dame et but tout le liquide. Mais très vite, il se sentit vraiment somnolent. Il s'endormit et ronfla toute la nuit dans la chambre qu'elle lui avait préparée. Au petit matin, le jeune homme se leva, pris de panique. J'étais censé porter la cape magique et entrer dans la chambre des princesses. La seconde nuit, le jeune homme monta de nouveau la garde devant la chambre des princesses. Cette fois, une autre princesse lui apporta un verre de jus. Le jeune homme était très assoiffé par son tour de garde à attendre la tombée du jour. Et, sans réfléchir, il but tout le jus qu'on lui avait offert. Et bien sûr, il s'assoupit une fois de plus. Le matin suivant, au réveil, il se rappela enfin les mots de la vieille dame. Mais sois attentif, ne bois pas ce que les princesses t'offrent. Il doit y avoir un somnifère dans les boissons que les princesses m'offrent. À ce moment-là, le roi s'approcha de lui. 2 jours se sont écoulés et tu n'as toujours pas résolu le mystère des chaussures. Si tu ne le résous pas aujourd'hui, je te jetterai en prison pour le reste de tes jours. Une fois sa sentence prononcée, le roi s'en alla. Le jeune homme devait résoudre le mystère aujourd'hui. Cette nuit-là, pour la dernière fois, le jeune homme monta la garde devant la chambre des princesses. Cette fois, la plus jeune des princesses lui apporta un jus d'orange. Mais le jeune homme était sur ses gardes. Il prit le verre en remerciant la princesse. Et dès que la princesse fut partie, il versa le jus d'orange dans le pot à côté de lui. Cette fois-ci, il resta bien debout. La nuit rapidement tomba et minuit arriva. Le jeune homme enfila sa cape et à cet instant, il devint invisible. Doucement, il ouvrit la porte et ne put croire ce qu'il était en train de voir. Toutes les princesses portaient leurs plus belles robes, coiffures et maquillage de bal avec leurs toutes nouvelles chaussures. Voyons si le jeune homme à la porte s'est endormi. L'une des princesses ouvrit la porte et regarda à l'extérieur. Et une autre princesse colla son oreille contre le mur. À ce moment-là, le jeune homme comprit qu'il devait faire quelques bruits de ronflement. Maintenant, elles étaient sûres que le jeune homme dormait. La princesse aînée écarta son lit et tapa 3 fois dans ses mains. Un passage secret s'ouvrit à la place du lit. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. L'une après l'autre, les princesses descendirent dans le passage secret. Et bien sûr, le jeune homme les suivit. Le passage secret donnait sur un escalier avec une centaine de marches vers le bas. Pendant qu'elle descendait les escaliers, le jeune homme marcha accidentellement sur la jupe de l'une des princesses. Quelqu'un vient de marcher sur ma jupe. Oh, quelle absurdité! C'était sûrement toi. Une fois les escaliers descendus, elles arrivèrent dans une forêt.
Elle passait devant de grands arbres avec de belles branches d'argent. Le jeune homme prit une branche et continua de suivre les princesses. Après une longue marche, elles s'arrêtèrent sur le bord d'une rivière. Dans cette rivière, il y avait 12 navires en forme de cygne et à l'intérieur se trouvaient 12 princes qui attendaient les princesses. Elles montèrent à bord des navires. Et le jeune homme monta sur le dernier. Le navire semble plus lourd que d'habitude aujourd'hui. Comme si une autre personne était montée à bord. Étrange. Oh, voyons donc, cesse de rêver. Après avoir traversé la rivière, ils arrivèrent devant un énorme château brillant de 1000 feux. Et ils pouvaient entendre la musique provenant de l'intérieur du château. Lorsqu'il regarda à travers la fenêtre, le jeune homme vit de nombreuses personnes danser. Dès qu'elles entrèrent dans le château, les princesses se mirent à danser aussi. Elles ne cessaient de danser sans jamais se lasser. Bien sûr, leurs chaussures commençaient à s'user. Le jeune homme, ne pouvant retenir sa faim plus longtemps, prit un morceau de gâteau sur la table et commença à manger. La jeune princesse le remarqua. « Regardez! Mon gâteau flotte comme si quelqu'un d'invisible était en train de le manger !» « Voyons donc, arrête avec ces sottises !» Le jeune homme prit une coupe dorée de la table sans que personne ne le remarque. Les princesses dansèrent jusqu'au petit matin. Puis, elles remontèrent à bord des navires pour traverser à nouveau la rivière, marchèrent à travers la forêt, montèrent l'interminable escalier et finalement retournèrent au château. Mais leurs chaussures étaient toutes usées, une fois encore. Le jeune homme était très heureux d'avoir finalement résolu le mystère des chaussures usées. Plus tard, le roi s'approcha du jeune homme. « Ton temps est écoulé aujourd'hui. As-tu résolu le mystère des chaussures ?»« Oui, votre majesté, je l'ai résolu. » Et il lui raconta toute l'histoire. Au début, le roi ne le croyait pas. Mais ensuite, quand le jeune homme lui montra la branche d'argent de la forêt ainsi que la coupe dorée du château, le roi comprit qu'il disait la vérité. Le roi tint sa promesse et accorda au jeune homme le droit de se marier avec la princesse de son choix. Le jeune homme dit qu'il voulait se marier avec la plus jeune princesse. Les 12 princesses dansantes n'étaient vraiment pas contentes car leur secret avait été dévoilé. Mais le jeune homme et la jeune princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours.